Bonjour chers amis, excusez. Maintenant, nous continuons, nous sommes en train de continuer avec nos séries de vidéos à propos de ces détecteurs de présence humaine. Maintenant, nous allons passer au test. Donc, on va tester l'équipement. Mais ce qu'il faut savoir est que les bons tests, c'est quand l'équipement, quand ça sera installé définitivement. Nous avons d'abord ici la clé de contact, c'est pour démarrer, donc ici tout est off. Nous avons là les sites, vous les distinguez bien. Donc site 1, site 2, site 3, site 4. Nous avons ici les signaux pour le corps de garde. Nous avons un buzzer, système de bip. Donc nous avons un système de flash pour nous montrer qu'il y a des flashs, des lampes témoins dehors qui sont en train de clignoter. Nous avons les gyrophares. Nous avons sirène chat. Pour ce sirène chat, c'est souvent quand on démarre et que le mécanisme est en train de se réinitialiser, alors les circuits de sirène sont momentanément coupés. Nous avons ici les outdoor light, donc les systèmes d'éclairage à l'extérieur. Nous avons la sirène online, donc la sirène est en ligne. La sirène est activée et la sirène est en mode stand-by. La sirène est en mode stand-by quand, pour éviter que la sirène puisse hurler pendant longtemps, il hurle pendant, et donc la sirène tourne pendant un certain temps et puis il se désactive automatiquement pour se réactiver après. Et là, nous avons le système de SOS, donc appel au secours. Maintenant, nous allons activer. Voilà. La tension de série, c'est de 164 volts. Nous avons la sirène chat. Donc, les circuits de sirène est encore coupé momentanément en attendant que les systèmes, donc tout l'équipement soit réinitialisé. Une fois que ça les sera, alors ça s'allumera, ça s'éteindra et c'est les sirènes on light. Voilà, sirène on light. Maintenant, sirène est en ligne. Maintenant, nous voyons là, donc ça montre que le système de lampe à l'extérieur est opérationnel aussi. Et ici, nous avons illustré. Nous avons illustré cette lampe-là. Ça représente les lampes extérieures. L'autre qui est là, celle-ci représente le système de sirène. Ici, nous avons le système de clignotants. Les deux là. Ici, nous avons les systèmes. Ça montre les signaux qui va chez l'équipe de garde. Maintenant, nous allons tenter d'activer une ligne. Essayons les 4. Voilà, c'est fait. Ici, automatiquement, quatre s'active et le signal de l'équipe de garde aussi est lancé. Donc la lampe de l'équipe de garde s'allume, mais celui-ci, celui qui était prévu pour l'extérieur est éteint. Maintenant, nous entrons dans un système dans les systèmes de flashing et il y a aussi là il y a les gyrophares qui tournent.
les gyrophares qui tournent. Voilà, la tension est faible. Il y a des ronflements. La tension est faible. Si la tension continue à chuter, nous allons être obligés d'interrompre momentanément les tests. C'est les gyrophares qui tournent. Les systèmes de bip. Ça, c'est pour alerter à l'intérieur. Pour informer à l'intérieur qu'il y a des gens qui circulent dans les zones ciblées. Alors, à l'extérieur, il y a ces jeux de lumière, il y a le gyrophare, jeu de lumière, il y a l'alarme aussi. Ainsi de suite, ça continue. Bon, pour le ronflement, là, la tension est faible. Maintenant, c'est 156 volts au lieu de 220. Nous sommes obligés d'arrêter parce que ça ronfle un peu trop. Nous arrêtons. Bon, maintenant, il y a le voyant ici. Ça, c'est pour indiquer que l'équipement vient de détecter une présence au site précité. Donc, ici, c'est au numéro 4. Même si on a coupé, la lampe ici restera allumée pendant plus ou moins 1 heure pour signaler, même après arrêt total, qu'il y a eu détection d'une présence humaine dans les sites numéro 4. C'est la lampe numéro 4. Donc, c'est ça. Nous allons continuer notre expérience après. Essayons un peu d'éteindre la lumière pour voir ce que ça va donner avec cette lampe. Voilà. Donc, nous allons continuer après. Nous remettons la lumière. Nous allons continuer après quand la tension sera bonne. Hein? Parce qu'actuellement, c'est très faible. Merci beaucoup, chers amis.